Il est tôt là, encore trop tôt pour moi quand même. 6h37. Ah ouais, mais c'est qu'on a changé d'heure en fait. Ouais. Donc on a l'impression d'être de s'être levé méga tôt. À 5h en fait. Réellement il est 7h37. C'est parti pour le dimanche, les battles. Et voilà, pour ma part, pré-gris à 8h15, après les warm-up. Puis je pense que je vais passer quand même vers 9h30, un truc du style, parce que je suis dans les dernières battles. Et voilà, on espère que ça va aller. Ouais. Pour l'instant, Louis est totalement en train de presque dormir encore. Il vient de se lever. Non, lui il est debout. C'est Lui, il est l'équipe debout, ouais. qui est au lit. Ils vont arriver un peu plus tard parce que eux, lui, les battles, c'est l'après-midi. Donc il a un peu de temps. Waouh. Il fait beau. Franchement, c'est beau derrière. Mais comme vous pouvez le voir, il fait bien froid. Hein. Il y a tout qui est gelé, genre gelé. Même ma vitre ne se lève et se descend pas quoi. On va laisser tourner un bon moment je pense là. Voilà, ouais. c'est magnifique X5. 13 litres au 100 le X5. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième journée au circuit de la Ferté-Gaucher pour la Viking Cup. Le premier round est ici proche de Paris. On se retrouve aujourd'hui pour les battles. Ce qui est ressorti de mon samedi la veille et de mes qualifications, c'est que j'étais peut-être pas assez agressif et que je mettais pas assez d'angle. Donc c'est ce que je vais essayer de faire durant ce warm-up, m'entraîner à mettre un peu plus d'angle. J'ai pas encore bien le kit en main. J'étais peut-être aussi un peu trop focalisé sur cette règle qu'on nous a dit de passer milieu de clip, et donc je me suis permis d'aller plus profond dans les clips, ce qui me paraît à mes yeux plus stylé, plus agressif, et qui permet aussi d'avoir une piste entre guillemets plus large, et donc de mettre plus d'angle, faire des meilleures transitions, etc. quoi. Alors voilà, Poulpi a fait ses warm-up pour les loisirs et puis pendant ce temps, Louis est en train de préparer sa BM pour... Bon, je sais pas, je pense qu'il va rouler ce matin et puis que il a à midi les warm-up, les battles, etc. Et du coup voilà, Poulpi qui part.
Allez, ça y est, Battle Top 32. J'espère que ça va le faire, j'y crois. Je vais tout donner et on verra bien. Il connaît très bien son karaté. Ouais, Voilà, donc attention. il connaît ses katas, comme on dit. Voilà, il connaît très bien ses katas. C'est ça. Et le pilote Decimos qui va s'élancer pour sa battle au volant de cette 350Z. Et On on en n'a parlait pas hier. annoncé le résultat, mais c'est Romain Douagen qui passe en top 10 qui D'accord. va affronter Axel de Carvalho. Et il va, franchement, c'est super fluide de la part de ce pilote. L'année dernière, il nous a proposé lors de la dernière manche des passages assez fous. Et il me semble qu'il est arrivé sur le podium, si je vous dis pas de bêtises. Ça va très très bien pour lui. Ouais, Guillaume il roule très très bien avec sa 350Z là. Ben oui, ça glisse comme dans les copines du C78 carrément. Bon, c'était pas mal, je suis content. Le deuxième clip, j'aurais pu aller un peu plus dedans, mais franchement, je suis content du run. Comme je viens de le dire, 3 virages ici. 2 très longs virages et 2 premiers virages très longs. Et C'est ça. en sortie de deuxième virage, on a Une épingle. ouais, en sortie de c'est une épingle, ouais, on a en sortie de deuxième virage, on a ce troisième virage droite qui nous amène donc sur la ligne d'arrivée. Là, Ok, on est ça va sur très, le très vite, deuxième virage déjà, ça va très vite. On arrive sur la clip zone numéro 4, juste ici devant nos yeux là, à Et l'instant. c'est pas mal, hein. Caméra, le drone qui tourne autour. Le pilote de drone qui s'éclate aussi, hein. Ouais, il On le s'éclate, voit, hein. ouais. Franchement, lui aussi il cherche la proximité, il est en battle. J'ai l'impression qu'il a bien géré aussi. Hein. Et ça y est, j'ai le résultat, c'est Guillaume Decimos. Ok. Guillaume Decimos qui passe donc en top 16 et qui affrontera, du coup, par conséquent, Mathis Favé. qui va Favé, qui Je va sais pas si c'est s'élancer, Fav ou Favé, pardon. qui va s'élancer sur son Byron ici. Là pour faire la fête. Bon, il est maintenant, il doit être pas loin de 10h. On a fait 2-3 petites vérifs hier. Je pense que vous allez le voir un petit peu, journée très très compliquée, sportive. On va manger le midi pour faire changer la boîte et tout, aller la chercher chez Axel. Encore merci à toi Axel, m'a sauvé mon week-end. Donc le poulpe est en train de faire ses passages battle. Il est passé il vient de gagner son top 32, il est passé en top 16. Nous on a fait des petites vérifs sur la voiture, petit niveau d'huile, voilà, vérifier tout ce qui allait pas. La petite fuite d'échappement que j'avais pas serré l'échappement hier, donc voilà. On va finir de me faire le plein. Et puis on va laisser chauffer un peu sur la piste libre à côté pour se mettre un peu en jambes et se mettre dans le bain. Si tout va bien, on se retrouve pour les battles et pour mon top 32 et je serai contre Lucas Moine. Donc voilà, ça annonce du lourd parce qu'il est très très chaud. Donc il va falloir s'envoyer. Mais ça va être cool. Axel de Axel Carvalho. de Carvalho contre soit Guillaume Decimos, soit Mathis Fav. On sait pas encore. Voilà, C'est la attends. battle suivante. Cette 350Z qui est positionnée sur la start line et qui attend le top départ pour sa battle. Et let's go, c'est parti. Très bel appel contre appel, très généreux, Ouais. beaucoup d'angles. Et il arrive à avoir le clip 1 assez facilement. Le clip 2, c'est pareil. Très belle ligne de la part du pilote. Attention à la clipping zone. Et c'est très très beau comme passage, très très fluide, une très belle ligne. On entend le 3 litres 5 V6 de la 350Z qui fait un bruit rugit. magnifique, hein. C'est ce bruit, il est magnifique pour une caisse d'origine.
Ouais, là où ouais, c'est ça. c'est là où c'est magnifique. Je suis assez content de mon passage, ça va. Le premier clip, peut-être j'aurais pu un peu mieux le prendre, mais du coup ça m'a foutu un peu dans la sauce de nouveau pour le deuxième. À mon avis, MDS, c'est il demande qui est-ce qui pilote le drone FPV. Je pense que c'est un pilote de drone FPV. Et on a la prochaine battle qui vient de s'élancer. Et c'est parti pour ce déclenchement. Très belle ligne sur le premier clip. Ouais, c'est Matisse Fab si je ne m'abuse. Exactement, un peu loin du troisième clip, pardon. Très belle ligne dans le quatrième. Ouais, il enroule bien le virage. Transfert clip gauche. Magnifique. Très très bon pilote, hein. C'est pas pour rien qu'il en est déjà jusqu'ici, qu'il est arrivé jusqu'ici en top 16. Et on attend le résultat des juges pour cette battle. Bravo! Et c'est Victoire de Guillaume Décimoz. et bah voilà, Guillaume au volant de sa 350Z qui passe donc en top 8 et qui affrontera Axel de de Carvalho. Carvalho. Et oui, très belle battle en perspective encore une fois. Yes! Ah putain, je suis contre de Carvalho! Pause de 10 minutes, je vais pouvoir aller pisser, c'est bien. Après pour le top 8, si j'ai le top 8, après c'est top 4 et du coup même si je perds, j'ai encore une battle et ça c'est trop cool. Mais contre Carvalho, donc quand même une tête d'affiche. Je regarde ça en ce moment, faites la même chose que moi et Voilà. on sera encore plus nombreux parce que je suis sûr qu'on peut être encore plus nombreux On compte sur ce live ce vous. week-end. Je compte sur vous. L'entraide. Axel de Carvalho aussi parce que lui il est déjà Qui sur la s'était piste. lancé, très bel appel contre appel. Le premier clip on est très très bien. Il compte sur vous aussi. Et c'est parti, très belle ligne de la part d'Axel. Encore une fois, Axel qui pour le coup assure ses runs comme très souvent. Très très beau passage. Et bravo à toi Axel. Beaucoup d'angles sur le dernier clip, c'était très joli à regarder. Et là, les deux copains de suite qui roulent, attention. Hein. Ouais, Axel qui affronte donc Guillaume Décimoz. Guillaume Décimoz, pilote de la 350Z. Et on a vu de très beaux passages de sa part. Ça va se jouer à quelques détails. On sait très bien que cette battle va se jouer sur des détails. Et c'est là qu'on remercie le professionnalisme de nos juges. Qui vont faire en sorte d'être le plus juste possible. Et c'est parti. Allez, c'est le moment de tout donner. Oh, très généreux sur l'appel contre appel. Très belle ligne pour le moment. Le deuxième clip, c'est ok. Pas mal de frein pied gauche pour venir chercher le clip 3. Très très beau passage et encore une fois je ne voudrais pas être juge. Ouais, il y a un shop. Donc il y a un shop sur l'événement. Il y a des boissons. Les bonnets, il n'y en a plus. Sinon j'en ai rien. Ah bah oui. Mais il y a les boissons. Je suis content de mon run, si j'ai perdu c'est qu'il a été meilleur, Et vraiment. on attend le résultat. Donc de déjà cette battle. on a deux super pilotes là sur l'écran. Excellent Dans pilote. tous les cas ça va être un drame d'en perdre un des deux sur la compétition. Et c'est un Et one c'est more un time. one more time incroyable. One more time pour cette battle. Ah, on va encore en prendre plein les yeux. Deux excellents pilotes, on vous l'a dit, à départager ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y existe le one more time. Plus de spectacles pour nous et plus de possibilités pour les juges de prendre une décision. One more time, c'est beau. Ça fait deux one more time dans ce top 8. Et on a le retour d'Axel de Carvalho sur la start line Justement pour un one more time. pour le one more time. Et c'est parti pour Axel de Carvalho qui s'élance. Et le départ est donné. Très généreux sur l'appel contre appel, il utilise toute la largeur de la piste. Très belle ligne sur le clip numéro 1.
ce qui l'amène parfaitement sur le clip numéro 2. Attention à ne pas trop élargir sur le clip numéro 3, c'est parfait. Et on se ralentit et on s'enroule autour du clip 4. Magnifique. Et il arrive sur le dernier clip, il prend pas mal d'angles et c'est parti, c'est parfait. Incroyable. Très très beau passage. D'Axel François, j'allais dire non, d'Axel de Carvalho. Faut que j'arrête cette erreur. J'avais prévenu que c'était un adversaire de taille. Hein. Ah, c'est cool, je suis content de refaire un run, tu vois. Mais il n'y a pas de regret. Alors, ce qui paraît, il a fait un très bon run. Va falloir sortir les doigts là. Guillaume de Simoz, prêt à repartir, à volant de la 350Z. Je vais donner tout ce que j'ai. Elle est vraiment cool cette caisse, hein. Vieille super bien. Le top départ est autorisé. Et c'est parti. C'est parti. La chicane qui va retrouver toute son utilité lors des battles en catégorie pro. Pareil, on déclenche assez tôt ici. On intériorise bien le premier virage. On extériorise bien le clip numéro 2. Pareil pour le 3, c'est un clip extérieur également. Là, cette fois-ci, on vient chercher l'intérieur de ce deuxième virage qui se referme au niveau du clip 4. Le dernier transfert avant la ligne d'arrivée et le dernier point de passage, le numéro 5. Et ça y est. Mais comment ils vont faire là? C'est fait pour Guillaume. Bah maintenant, il va falloir prendre une décision, les amis. Comment ils vont faire? Le poulpe en action, ouais. Alors, j'ai mis plus d'angles et tout, mais j'ai été moins fluide. Je vous On invite verra aussi ce à aller qui- suivre nos pilotes sur Instagram. On verra bien. À ce qui paraît, son run était parfait. Je pense à... Dans tous les cas, ce sera une belle chute si c'est une chute. à Guillaume Décimos qui nous fait des stories à mourir de rire à chaque fois qu'il parle de la Z. Hier, il nous a fait des stories sur le temps qu'il y a eu lors de la manche d'hier. Et c'est Axel de Carvalho qui passe sur cette battle. Félicitations aux deux pilotes. Axel qui doit souffler un petit peu après ce One More Time. Ah, GG. Bien joué. Incroyable. Très très beau passage de la part des deux pilotes. Il nous régale énormément. Un peu dégoûté, mais content pour lui. Et puis vraiment, je pouvais pas faire mieux. Bah voilà, top 8. Voilà, ce qui me fait chier, c'est de pas atteindre le top 4, parce que quand t'arrives en top 4, bah tu reroules même si tu perds. Tu vois, genre t'es vraiment, tu roules détente et ça y va. Dommage, c'est la vie. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Bravo mec, vous super bien roulé. Hein. Ouais, franchement, je suis content de mes runs. Ça Donc... s'est joué vraiment. Vous deux, vous étiez. Bon, je sais pas comment ils ont déterminé. Hein. Ok. Mais vous deux, c'était genre vraiment pixel les deux, c'était trop beau mec. Ça envoyait trop du bois, c'était magnifique. T'as vraiment trop bien roulé. Hein. GG. Bah là, le deuxième run que j'ai fait était un Tu peu peux les moins larmes aux fluide. yeux, mon pauvre puits, non? Hein? T'as pas les larmes aux yeux? J'ai chaud. J'ai chaud. Je vais lui péter la gueule. Rends-lui sa boîte de merde à son. Arrête, dis pas ça, je vais rouler cet après-midi. Hein? Ouais, je suis en train de dire, c'est incroyable. Et Moi, tous les deux, ça a super bien roulé, c'est magnifique. Je suis satisfait. Mes gants, parce que je me suis dit, elle est quand même pas mal trafiquée la voiture. J'ai peur. Elle est où la couloir?
Là, t'étais tôt. Ouais. Eh, ça se trouve, tu sais changer les roulements maintenant. Ouais, il y a un peu bizarre là. Il y a eu un. Quand t'as clutch, quand même, ça a fait un bruit. Mais là, regarde un peu. Ah, je sais pas, il y a un truc bizarre. Ah, comme ça. Là, c'est bon maintenant. Et avant, quand t'as clutch, là, ça a donné un sacré dans la transmission. Par contre, c'est abusé quand tu passes la 3 là, putain, on s'envole. Hein. On s'envole. Voilà. Un truc qui vibre. Ah, c'est bon là, c'est bizarre. Moi j'ai cru que c'était un roue dans le vibreur. Oh putain. Il est chaud lui. Ouais, c'est bon comme ça. Ouais, il y a. Il y a un truc qui se met en vibration. On va aller checker vite fait. J'ai l'impression que c'est que en deux que ça fait le bruit. Et là ça va, c'est bizarre. Ouais, c'est après un clutch que ça commence à faire le bruit. Lève le cul, faut qu'on regarde, il y a un truc bizarre en deux. Ça fait une vibration bizarre. Bon, Salut. Oh. ça sent un peu le vécu cette histoire, genre une 46 levée juste avant de devoir prendre la piste. Non, à midi de nouveau. Non mais elle est levée uniquement parce qu'il y a un bruit un peu de transmission, une vibration. Mais rien de fou je pense, enfin j'espère. Mais je me dis que genre même s'ils ne font rien, ça va y aller, tu vois, ça va rouler. Après par contre il tombe contre Lucas Moine, ça on a déjà dit je pense 500 fois. Mais il tombe contre Lucas Moine et quand même un gros nom, le monsieur juste là. Donc cet après-midi, je pense que les battles, ça va être cool. On est contre la team Kumoji. Eh gros, faut pas mettre ça, hein. Ils vont m'enculer. Hein. Et ouais, très bon. Donc ça va déjà être une finale avant l'heure, si Louis se débrouille bien. Mais j'ai pas trop de doutes. Mais première battle de Louis dans la vraie vie. Donc quand même, je pense un sacré stress. J'aimerais bien le trouver, le Louis là, il est où? Ah bah il est là en fait. Bonjour Louis. Ah non, Louis est là. Bonjour monsieur. Comment tu sens cette première battle de ta vie? Mal. En témoigne la tache d'huile sous la voiture. Ah oui, c'est plus que ce que je pensais. Attends, juste sous les selles là. Voilà comment je la sens la battle. Hier matin les essais j'étais bien, après la quali je me suis dit bon ça va, j'ai réussi à sauver le truc et là franchement, honnêtement j'ai même pas envie de rouler. Je pense qu'il y a la fatigue, il y a tout qui retombe, j'ai l'impression d'avoir un petit souci sur la transmission, je sais pas trop quoi, parce qu'on a mal remonté un truc hier, je sais pas, mais un petit bruit bizarre. J'ai une petite fuite au radiat d'huile, bon c'est pas très grave mais c'est l'accumulation de tous les petits trucs qui font que... Pas envie quoi, j'ai un peu la flemme. Mais on va battle contre le moine et on va essayer de tout donner mais... Donc y a plutôt tout qui va. Juste là, ouais ça vibrote un petit peu en deuxième. Alors qu'il a cassé une boîte hier, hier ça vibrait plus fort que là. Hein. Après ce serait con de casser celle-là en plus. Bon peut-être tu peux la rendre si tu la casses. Pas prévu de faire une collection de boîtes. Bon le Louis emballe les larmes là, mais il va manger, ça va aller à mieux, je suis sûr. Et en vrai du coup sa boîte c'est sûrement rien, qu'elle était mal fixée et qu'elle touchait la V-bande de l'échappement. Et je pense que c'était ça la vibration, ça va le faire, ils vont réparer ça rapidement, peut-être c'est déjà même fait. Et puis cet après-midi s'il sort les doigts, il peut au moins passer un bon moment quoi. Avec Lucas Moine ça peut être vraiment sympa. Qu'il gagne ou pas, on s'en fout là, le pauvre petit là. On dirait moi c'est insupportable. Préparation pour le top 32. Il va partir pour une demi-heure de warm-up. Tout le monde commence à se mettre un peu en place. La voiture devrait être corrigée pour la petite vibration. Là. Je pense que c'est tout bon. Il y a un petit raccord qui pisse un petit peu d'huile, mais rien de grave non plus. Ça va le faire. J'espère qu'il va se motiver à balle. Et
que le warm-up veut lui mettre dans une bonne ambiance pour son battle. Passage warm-up, allez on va essayer de se régaler. Le monteur Komori m'a enfin autorisé à prendre la parole, alors me voilà. À ce moment-là de la journée, je suis plutôt fatigué et toujours pas en confiance avec la voiture. Avec les soucis mécaniques qu'on a eu la veille, j'ai du mal à prendre du plaisir et à rouler complètement détendu. Donc c'est un peu difficile pour moi de se remettre dedans, mais bon, j'ai les copains qui sont là pour me motiver, donc j'y vais et j'essaie quand même de me donner à fond et de faire du mieux que je peux. Bizarre ce bruit. Alors retour après les warm-up de la catégorie pro pour Louis. La voiture fait un bruit étrange. Le concurrent. Et enfin, on va commencer avec une première battle qui va opposer Lucas Moine à Louis Gaume. Lucas Moine, qui je le répète participait à la Viking Cup l'année dernière en catégorie loisirs, avec une E46 aussi. Louis au volant de la 46 blanche-grise, grise-grise, et Lucas, lui, à la noire. Et c'est parti pour cette première battle du top 32 en catégorie pro. Et ben c'est enfin l'ouverture officielle de la compétition avec Lucas Moine qui distance vachement Louis sur cette première partie de circuit. ouais, est-ce que Louis va réussir à remonter notamment sur le deuxième virage, ce long gauche là qui va lui permettre de peut-être dive un petit peu et aller récupérer ces quelques mètres qui séparent le suiveur du leader. Le dernier transfert, attention à pas être trop droit et éviter le regret. Oh là 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 là. Ça va déjà très vite devant. Ça va très vite. Catégorie pro, on a deux battles, une fois leader, une fois suiveur. Vous avez vu que tout à l'heure c'était Lucas avec la BM noire et maintenant c'est Louis qui va passer avec la grise en tant que leader. Le suiveur lui doit respecter son adversaire en le collant un maximum. C'est ça. Il a le droit légèrement à la touchette, c'est pas interdit. Faut pas pousser à la faute. À condition de ne pas pousser à la faute, exactement. Et c'est parti pour le run retour. Donc Louis en leader et Lucas en chaser. Ouh, Lucas qui fait un énorme dive et la touch. Et ça, Aïe, 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 ça passe malheureusement, ça pousse à la faute. C'est exactement ce qu'on expliquait. Il faut chase. Tout à fait ce qu'on explique. Donc il faut se rapprocher le maximum possible du leader tout en gardant une glisse propre. On peut venir faire ce qu'on appelle une touchette à partir du moment où ça ne pousse pas le leader à la faute. Tiens, on va revoir. Là, c'est un peu cet effet, Voilà. c'est un peu cet effet élastique, c'est-à-dire Exactement. qu'on est sur une grosse zone, il prend beaucoup plus de vitesse Boum. avec beaucoup plus d'accélération. C'est ça. Et dès qu'il arrive, en fait, dès qu'il s'aperçoit qu'il perd beaucoup trop de vitesse, c'est trop tard. Alors je sais pas s'il l'a poussé à la faute, hein, à vrai dire. Alors, Il l'a touché, ça l'a dévié légèrement, mais il a repris sa... ça l'a dévié beaucoup. Mais à mon avis, il a eu peur. Comment ça se passe? Bah là ils vont juger si c'est... C'est la faute de Louis ou de Lucas? Ouais. Pare-choc arrière. Bah oui, parce que du coup, il a pas. Le pauvre pare-choc arrière. Et c'est une victoire de Louis. Et c'est une victoire de Louis. Et Louis oui, Gaume. voilà. Donc il y a eu une faute de la part de Lucas. Cette touchette a On va poussé, rapidement voir s'il y a quelque chose. Louis à se dégrafer. Mais je crois qu'il y a quasi rien. Bah, elle est neuve. Il y a rien, c'est bon. Il a juste remis. Hein. Voilà, c'est bon, il y a rien. Il va tenir. Je vais aller voir une table. Sur la c'est très long parce qu'ils ont été rejugés, voir si c'est ça la faute ou pas. Je voulais pas gagner comme ça, tu vois, mais...
j'étais clip 3 godasse, puis là je voyais plus rien. Du coup j'ai fait ça, et à freiner j'étais encore godasse. Et... Bam, je commence à freiner, je fais BAM, je fais. C'est une petite touchette ça ou c'est un peu fort? Je dis, c'est un peu fort quand même, hein. Et du coup j'ai essayé de maintenir et là ça a refait un deuxième coup et j'ai fait. Et là ça m'a emmené le train avant. En vidéo c'est jamais trop impressionnant, mais je sais que dans la voiture. Non, dans la voiture vraiment ça. J'ai entendu dans le. Donc après discussion, en fait, Moine nous a dit qu'il avait oublié de mettre ses essuie-glaces. Il a cherché le bouton des essuie-glaces durant le run et c'est à ce moment-là qu'il s'est satellisé dans Louis qui était en train de freiner. En attendant le top 16 de Louis, j'ai été un coup sur la piste des essais libres et je suis tombé sur Pommel. Donc j'ai fait quelques tandems avec Pommel. Je ne le connais absolument pas, mais il roule très bien, avec un peu moins de grip que moi je pense. Donc beaucoup de pied gauche, pas mal de frein à main. C'était intéressant à rouler. Et Pommel très très solide en leader, donc ça me permettait de vraiment avoir confiance et m'approcher. Ça se voyait qu'il avait beaucoup d'angles. J'avais monté mes JR 500 à l'arrière et c'était pas pour rien. Le mec il est ouf. Après tellement d'acharnement sur ces backies, je suis content que ça rentre enfin. Encore un petit plaisir du week-end. Faut qu'on rentre gentiment, mais quand même. Mais quand même. Ben merci beaucoup hein. Bah avec plaisir, c'était cool. Très très cool, merci ça. J'espère me refaire encore un petit, mais je suis sur la réserve, ça fait chier. Ouais. Mais je pense que c'est une fausse réserve, t'inquiète. Il y a de la marge. Allez, allons voir Louis. Ouais. Enfin si j'arrive à sortir maintenant moi. Ah tu veux de l'aide? Attends, je vais voir. Non, je pense que. Ça va courir d'enfin putain. Les JR 500 là, la folie. Et le train avant il tient encore un peu trop, des fois c'est bizarre mais quand même trop cool. Trop cool comme sensation. Peut te dépêcher un peu de gagner là, qu'on aille faire des backies. J'aurais bien arrêté de casser la voiture surtout hein. Pourquoi? Ah mais non mais y'a rien là. Non, en plus, rien en plus. Bon. T'es contre qui là? Le gars devant? Ouais. Ah c'était le poleman. Ouais. Ah bon courage. Ouais. Son run était propre, je pense que tu peux y aller aussi sans trop te faire peur quoi. Ouais clairement. Attaque, il a sorti les Valino devant. Ça doit marcher. Ouais. Et on attend le top départ de la direction de course. Et c'est parti pour cette première battle du top 16. Donc Bastien leader qui est déjà à l'attaque sur cette première zone, sur ce premier déclenchement. Attention derrière, Louis qui a un petit peu de difficulté, qui nous fait une grosse correction au niveau du clip numéro 1, qui va perdre forcément un petit peu de distance. Bastien qui est très efficace au volant de sa Nissan S14. Louis qui va peut-être essayer de remonter sur ce dernier virage juste avant la ligne d'arrivée. Non sans trop de difficulté. Très beau passage. Hein. Je voyais la S14 un petit peu droite à la fin. Ah oui? Est-ce que c'était avant la ligne ou est-ce que c'était après la ligne? Je vais pas vous mentir, je suis pas On va regarder ça tout de suite de toute manière. On a le replay, on a cette chance. Aïe aïe aïe, oui! T'as l'œil!
écoute. On voit qu'il y a de l'expérience, hein, il y a de la bouteille. Hein. Oui, il a regret, mais moi aussi. Au déclenchement. Est-ce que Louis a regrippe au début? Déjà l'attaque sur cette première. Ah ouais, Ouais. ouais, bon ok, bon c'est 2-0. Mais du coup, là, il y a eu des corrections de chaque côté. Et oui. On a une correction au déclenchement pour Louis et une correction sur la finish. On va dire que Avec Bastien. potentiellement une petite remise à 0. Hein. Et on part sur le run retour. C'est Louis qui prend la tête de la battle. Attention, le départ est autorisé par la direction de course. Les feux s'allument et le départ est donné. Louis qui va mener la danse, Et oui. donner la cadence sur ce deuxième run. Attention Bastien qui a pas mal de puissance qui lui permet de remonter au niveau du clip numéro 2, le transfert, clip 3, c'est bien d'avoir un transfert bien synchronisé, ça favorise un petit peu la notation. Ici clip 4, ouh, attention, Le regrip. le Et des regrip deux. de Bastien qui se permet de reglisser derrière, tu disais. J'ai eu l'impression qu'il y avait un regrip des deux. On va regarder Des le. deux encore. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau. Propre, c'est propre, c'est propre. Ah, l'autre il est tout droit. Ouais, l'autre il est droit. Il a regret. Hein? Ouais, l'autre, il est droit. Alors on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on va voir le replay? Oui, regarde. Je suis pas sûr. Peut-être que l'angle de la caméra. m'a un peu L'angle du drone, franchement, il l'aide pas. On va pas se mentir. Le regrip là. Là, oui, ça on l'a vu. Ah Et tu pas veux le dire qu'il se regrip. relance un Ouais, petit peu, ouais, c'est ouais. une correction. Ouais, c'est une Une correction. correction, ouais. Correction du leader. Mais, C'est punitif. et c'est une victoire de Louis Gaume. Ah, t'as eu une coupure, c'est pour ça que t'as regrippe? Ah merde, T'accélères et il n'y a plus de gaz. ok. Et du coup, il faut repomper. C'est pour ça qu'il Ah faut- merde, ok. Parce que ton regrippe était étonnant, tu vois. J'ai vu que j'avais une coupure à la toute fin du run, mais je sais pas quand est-ce qu'elle s'est passée, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais après, je suis bien parti, mais je me suis retrouvé proche et ça m'a un peu aussi. J'ai un peu cafouillé, tu vois. Ben, Ouais, j'ai vu qu'il a regrippe, il était droit et après il a regrippe derrière toi. Mais il a regrippe derrière moi aussi. Ouais, c'est pour ça que ça là c'était. Ok, ok. Parce que c'est aussi ça qui est absolument formidable avec ce format de la Viking, c'est qu'on peut rouler à côté. Donc on fait notre compète, on regarde la compète des potes et on roule en même temps. Incroyable. T'as remis tes gros pneus là? Ouais. Ça se sent un peu, hein. Interlude d'interlude d'interlude. Si je m'étais sorti 5 mètres plus à gauche dans la pile de pneus, ça aurait été vraiment pas drôle. Oh, le con, il m'a fait peur. Ah ouais, il y a quoi? Je pense que j'ai déjaugé. Elle a tout coupé. Ah ouais? Ouais. J'essaie de me refaire un déclenchement là, puis après on va rentrer. Pas de soucis. Pas trop mal. Ça te plaît ça? Il y a pas de clip. C'est là qui doit s'abandonner, tu sens. Super. Ah, c'est pas mal ces petits déclenchements là, ça me plaît. Ouais, bah, je vois bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, ça envoie fort là, allons voir Louis. Ah, il est revenu me voir. Bah oui, je suis revenu. Mec, j'ai fait mon premier autographe, Bastos il a la vidéo. Hein? J'ai signé Komori Louis. Ah, mais t'as signé avec qui? Des meufs qui sont venues me voir. Ton père il a bien kiffé les backies là. Ah ouais? Et genre il a dit ah oui t'aimes bien ça toi hein. Ça se voit que ça te plaît. Mais putain elle surchauffe quand même. Après genre là tu vois j'ai fait 15 minutes, ça commence à être la limite. Par contre, là, moi, en mode compète, elle est incroyable. Je dépasse à peine 90 d'eau. En faisant un run chaque 50 minutes. c'est ça, ouais. Ouais. Et franchement, L'huile elle est toujours assez froide parce qu'on la remet. mais ouais, si tu la roules une fois par jour, elle chauffe pas. Hein. Ouais.
Assez plaisanté, il est temps de revenir aux choses sérieuses. On va voir. On laisse les pilotes nous montrer ça. Et c'est parti pour Louis Gaume, Samy Orag, Et Samy voilà. leader. Très rapide déjà. Louis qui accuse un petit peu le coup derrière avec la BMW 46. Samy leader qui envoie déjà pas mal avec sa E92. Beaucoup d'angles ici sur le clip numéro 2. Pas mal d'angles aussi sur le 4 et le numéro 3. On arrive sur le dernier point de passage pour les deux pilotes. Louis derrière qui a réussi à récupérer quelques mètres. magnifique. Hein. Mais pas facile de suivre la machine. Ouais. Pilotée par Samy Desta. Ouais, Samy Orag. Samy Desta, Et, je l'embrasse vraiment, très fort s'il nous regarde. Ça a l'air d'être vraiment une arme de guerre là. Et C'est parti pour le run numéro 2. Louis Gaume leader, cette fois-ci Louis qui se fait déjà chasser par Samy au contact sur le clip numéro 1 juste après le déclenchement. On enchaîne avec clip numéro 2, la distance est toujours bonne, clip numéro 3, on y est, attention cette zone, clip numéro 4. Oh là Louis là, qui la prend beaucoup de proximité. pression, ici Samy qui gère la distance encore une fois, transfert clip numéro 5, il s'extériorise un tout petit peu, il s'éloigne un tout petit peu sur la ligne d'arrivée. Magnifique. Ouais, bravo. Pas. Très très beau. Oui, aïe. Franchement, c'était propre de ouf. Mais par contre, on applaudit Bravo. aussi Louis qui ne s'est pas fait déstabiliser malgré la proximité que Samy pouvait avoir sur lui. Hein. Ouais, c'était beau, c'était très Magnifique. beau. Ouais, c'est clair, Louis, très beau run devant. C'est pour ça aussi que l'autre il a pu suivre comme ça. Allez, bien joué. Ah, ça se voit, il a pas de fuite l'autre. Hein. Et ben, en parlant de Samy Orag, bravo, Qui bravo à passe lui. en top 4. Ah, Félicitations. Objectivement, c'est Ouais. pas qu'il n'y avait pas match, mais là, le spectacle était magnifique. Le spectacle était magnifique. Énormément de puissance dans cette 92. Bien joué mon gars, top 8. Bah alors Ça fait quoi d'avoir une voiture du CF1 à la porte? Et c'était très kiffant, franchement. Je me suis régalé. Aucun regret parce que C'était très clean, c'était super. les deux passages trop bien. Je m'aurais pu faire un petit peu mieux, je pense, en étant derrière, mais il m'a mis tempête au départ. J'ai essayé de l'anticiper, mais ah, je me suis régalé du début à la fin. Ouais, ça aurait été mieux avec ça dès le départ, non? Ouais. Ok, cool. Voilà, j'ai tout dit. Ouais. Ah ouais, content. Fin de week-end, ça y est. Ah, pour aller Comment dans... ça, fin de week-end? J'ai pas été chercher de l'essence pour rien. Merci à Rems des Purple Z pour le bidon, là j'ai pu remettre de l'essence. J'espère encore rouler un petit peu après. Eh mais c'est clair que ça va rouler, la Z de la fin, là faut lancer les backies maintenant. Il est content. Content. Ouais, content.
maîtrise bien son sujet quand même, il fait pas trop de... Ouais, c'est celui contre qui j'ai perdu. Ah. J'avais envie de te tomber la 2 là. Pas mal quand même, non? Ça grippe fort. Ça va, biscotte? Ah, un peu la gerbe là. Je suis désolé. C'est quand je monte en passager avec des gens qui conduisent très mal. Non. Tu peux le dire, hein? Non, c'est qu'en passager, moi ça me... Parce que j'ai pas le volant dans les mains, tu sais, ça... Oh, le clac-clac là, pas fou. Là, c'est vraiment à l'avant-gauche. Hein. Ouais. On va peut-être check vite fait. Attends, je vais écouter dehors. Ouais. Clac, clac. Bon bah nous on a terminé, on va charger. Fini en top 8. Et puis lui il faisait des trainings a priori et puis on voit pas de ouf mais... C'est quoi ces pneus là? Ah, t'étais en gire, mais vas-y, t'as vu les disquettes que tu mets? Moi je suis comme ça. Et il fait ça. Bah regarde hier ce qu'ils ont fait à mon train avant. Oh là. Donc ça accroche. Non, c'est pas à cause du JR, mais... Attends, on m'a toujours dit que les JR sur mouillé c'était pas bien. Ouais, Ça, c'est mais- un peu moins bien que les Estinos, je pense. C'est quand même pas mais mal. Hein. Par rapport au Uniroyal, t'as vu comment Ouais, tu... non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce délire hein? De 45. Ah ouais, 2,45. C'est pas énorme, hein, ouais. On est en 2,25. C'est vraiment les Uniroyal, pneus. laisse tomber. Ah, c'est ouf. Il les avait pas pour la compète. Hein. C'est une dinguerie. D'accord. Bah oui, mais bien sûr. J'étais en Uniroyal. Mais ben avec ça, pour rentrer dans l'épingle là-bas, là, putain, tu pourrais te chier. Ça m'a convaincu parce que... Et du coup, bah, tu vois, moi, T'imagines, tu mets ces dans pneus le là, toi long droite, là, dans le long droite, je suis troisième et je dois rester à fond du début à la fin, sinon... Je passais la 4, j'ai dit pile poil en motricité. Et ça fait que je suis attends, qu'est-ce que tu fais? Ça me saoule ces mecs qui ont pas de problème de roulage. Pour la voiture elle dégueule de l'huile et tout. Et les mecs sont là, ah, moi je faisais des trucs et tout. Moi j'étais là, ouais, j'étais en train d'éponger de l'huile, putain. Et de sauver ma butée d'embrayage, elle est explosée. Et les mecs là ils s'amusent. C'est ce mec là qui m'a vendu sa boîte. Qui m'a sauvé mon week-end. Hein. Sinon il n'y avait pas de qualif. C'était essai terminé. Rapide update, ma roue qui bouge. Vas-y, filme pas du tout ce que je veux surtout. L'écrou là-bas qui fait la chasse, en fait il est desserré derrière, voilà c'est tout. Donc c'est pour ça que ça faisait clac-clac. C'est pas une pièce pétée, ça m'aurait fait chier de casser un truc sur ce kit d'angle. Le ventre c'est mort. De casser un truc sur ce kit d'angle quand je pensais que c'était le meilleur kit d'angle du monde, tu vois. Alors qu'en plus il n'y a pas d'angle, putain. Le sauveur de boîte, le sauveur de boîte. Tiens, attends, je vais prendre des cours. Ah, ils sont tous meilleurs que moi. Ouais, bravo, ouais. Ah, bon du coup moi j'ai perdu contre le vainqueur. Louis est en train de charger et Poulpi est allé chercher le plateau. C'est plutôt bien passé. Mais donc il va podium, celui qui t'a battu. Oui. Il a fait la finale contre Steven. Et étonnamment, le mien il a fait podium aussi. On n'aura pas démérité. Non, c'était bien. J'adore parler en saccadé comme ça. T'as pas un deuxième micro? Si en plus. Le mec il a acheté son micro mais il l'utilise pas.
Non, et si je le mets un peu au milieu, en vrai, je pense qu'on entend tout le monde. Mais venez tous derrière déjà. Venez, on va faire un plan tous ensemble. Bon, on va changer de plan parce que là, il y a un peu trop la BM à mon goût. Mais rire jaune d'une boîte cassée, ça. Alors, très très bonne journée, je pense, je peux le dire pour tout le monde. À part Vincent, il a pas trop kiffé, mais bon, c'est comme ça. Voilà, vraiment content de notre compète. En vrai, premier round, les deux, c'était cool. On a hâte d'aller sur le sec. Hier, c'était un peu capricieux avec la météo, un peu quelques bordels. Quelques boîtes de vitesse. C'est la magie de ce sport, malheureusement. C'est comme ça. Mais le reste de la journée était top. Et aujourd'hui, c'était le feu. On peut quand même dire que c'était bien. qu'on a fait les deux top 8, on a fini les deux top 8. Les deux, on n'a pas démérité. On a donné au max, tu vois, c'était pas une erreur un peu à la con, donc je pense qu'on peut que être satisfait. On a fait des beaux runs top 8, un peu moins avant, top 16, top 32, c'était moins sympa. Mais Toi, tes runs étaient cool? Ouais, c'était génial. Ok, alors. Bon, mon run il était pas mal jusqu'à chez Axel pour aller chercher la boîte avec le T5. Heureusement qu'il était reprog, hein. Sinon on n'aurait pas pu faire le battle. Une boîte, mais plus permis. Moi, la Z, elle a bien été chauffe un peu, mais. Bah, elle a qu'à chauffer au pire. Hein. Et elle fait clac-clac à l'avant maintenant, mais c'est pas grave, c'est que dalle, c'était qu'un écrou. Et moi, la BM, aucun souci mécanique, que des pneus et de l'éthanol tout le week-end, du bonheur. Et un peu d'odeur de fraise. 1 litre d'huile entre chaque passage, on était bien. Je crois qu'on est bon, sinon on va encore discuter pendant une demi-heure. J'espère que la vidéo vous a plu. Et c'était Kumori. Premier roulage ensemble, c'était beau. On a fait 2 passages ensemble, c'était trop cool. Je l'ai aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Bonne journée à tous. Et bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. A bientôt, merci. Merci à tous. Purée, il y a un trou du cul là. C'est n'importe quoi. C'est pareil ou quoi? Oh. L'écrou là-bas là qui est desserré, qui est derrière, c'est un truc qui est réglable. L'écrou qui est desserrable, enfin qui peut être l'écrou là-bas qu'on peut qui fait le Ah putain les gars. 21h20. Fatigant. Mécanique. On va ouvrir la boîte et qui ce que ça dit dedans? Je vais juste taper dessus comme un sou. Il aura comme ça. Ça elle est bien ta presse, hein. Mécanique. Peut-être acheter une boîte d'avance au cas où. Peut-être.